Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une attaque de missiles en Arabie Saoudite qui fait exploser le prix de l'or noir. Dans l'économie, on vous parlera de l'industrie allemande, mais aussi de Auchan et de sa transformation des hypermarchés. Dans les technologies, on vous parlera de Rengo, le stockage d'électricité de nouvelle génération par RTE. Et dans l'impact, on vous parlera de UV Boosting qui permet de lutter contre les pesticides et de Fly for You pour les objets connectés et particulièrement les déchetteries. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 62 et ça commence maintenant. Et donc avec l'Arabie Saoudite et donc des éclats d'obus provenant d'un missile balistique sont tombés près du quartier résidentiel de Saudi Aramco dans la ville de Dharan. Ça c'était dimanche et c'est là que vivent des milliers d'employés de l'entreprise et leurs familles. Alors, il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts selon le ministère saoudien de l'énergie. La conséquence, c'est le cours de Brent qui a dépassé la barre des $70. Et donc, il est à $71 pour la première fois depuis mai 2019, soit presque 2 ans. Et le prix du pétrole a doublé depuis le plancher d'octobre 2020. Il y a un mois, il avait même dépassé les $60 pour la première fois depuis plus d'1 an. Et c'est à cause des perspectives de reprise de la demande de pétrole en raison du démarrage de l'économie mondiale. Et quelques mots de l'industrie allemande, des chiffres qui sont tombés, et il y a la production affiche en janvier un retard de 4,2% par rapport à son niveau de février de l'année dernière. C'est notamment à cause de la pénurie des semi-conducteurs, puisque notamment vous avez le constructeur Volkswagen qui a arrêté en janvier pendant plusieurs jours la production de modèles sur son site historique de Wolfsburg. Alors, selon l'économiste chez ING Carsten Bresky, ces données montrent qu'il sera difficile pour l'industrie d'éviter que l'ensemble de l'économie ne retombe en récession. On passe à Auchan qui entame sa transformation de ses hypermarchés. Ils vont faire des places de marché physiques en accueillant des producteurs, des agriculteurs directement dans ces magasins et aussi avec des corners, mais également des corners Decathlon ou Boulanger qui, vous le savez, font partie du même groupe, le groupe Mulliez. Ils veulent aussi développer la plateforme logistique capable de livrer les clients près de leur vie ou de leur travail via des casiers ou des points de vente dits Auchan piétons, dans le modèle d'autres distributeurs et hypermarchés. Et dans les technologies, on vous parle maintenant de Rengo. Rengo, qu'est-ce que c'est ? C'est une expérimentation de stockage d'électricité initiée par RTE et son partenaire Nidec ASI, et ça en Côte d'Or. Et donc, ça permet d'accueillir des batteries, alors des batteries de type lithium-ion NMC pour nickel, manganèse, cobalt. Alors, il va y avoir 6 mois de tests et un début d'expérimentation qui est prévu en juin 2021. Quand le site sera en service, il aura une capacité de stockage de 12 MW, voire 24 MW, soit l'équivalent de la production de 5 éoliennes ou la consommation de 10 000 foyers. La batterie Rengo permet d'éviter les pertes de production d'électricité d'origine renouvelable et contribue bien entendu à réduire les émissions de CO2 du mix énergétique. Alors c'est pour permettre l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par le gouvernement, tout en assurant la sécurité électrique. Le réseau de transport d'électricité devra à l'horizon 2030 être plus flexible et intégrer notamment des solutions de stockage d'électricité à grande échelle, et donc vous comprenez pourquoi on développe ce projet Rengo. On passe maintenant
à UV boosting. Et qu'est-ce que c'est ? C'est la fin des pesticides, puisque l'exposition au UVC agit sur la plante comme un signal stimulant la production d'une hormone végétale naturelle. C'est l'acide salicylique. Il permet à la plante de se protéger efficacement contre les différentes maladies fongiques comme l'oïdium, le mildiou ou le botrytis. Donc qu'est-ce que c'est UV Boosting ? C'est donc une start-up qui promeut l'exposition aux UV plutôt qu'aux pesticides pour vaincre ce type de maladie. Alors ils ont de grandes serres dans les Yvelines, près de leur bureau d'études et de leur atelier. Ça permet de mener des tests et essais sur un seul site, et ils ont déjà une équipe d'une quinzaine de salariés, ingénieurs, agronomes et commerciaux. Il faut savoir que leur technologie UV Boosting a montré son efficacité en la matière avec une réduction de 30 à 70% des intrants antifongiques. Alors, au niveau du business et de la commercialisation, UV Boosting a commercialisé cette année une quinzaine de machines. Ils sont déjà pionniers en Europe et l'entreprise cherche à se développer en Espagne, en Italie. Ils ont aussi des projets en Afrique du Sud. On continue dans l'impact avec Fly4You. Ce sont des boîtiers connectés qui sont uniques en Europe puisqu'ils permettent de suivre et d'évaluer l'état d'un produit ou d'un matériau qui transite. Alors on parle surtout pour les déchetteries, puisque depuis juillet 2020, les déchetteries donc disposent d'un boîtier intelligent qui permet d'obtenir une visibilité en temps réel de leur taux de remplissage et de leur localisation. L'objectif, c'est de diminuer la consommation de carburant et d'optimiser les flux de bennes et donc de réduire les coûts lors de la collecte. Cette digitalisation des bennes a déjà permis, selon Fly4You, de réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des déchets. Fly4You totalise déjà 20 000 objets connectés à travers l'Europe et 15 salariés et un bureau commercial à Munich. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao.